Coucou, alors comme promis je vais faire une vidéo sur les dégradés. Donc là ça va être un dégradé de marron, je vais vous en proposer deux. Un pour la vie de tous les jours, donc couleur mat, et un autre pour plus sortir qui est plus prononcé, donc je vais faire sur chaque œil en fait, comme ça je vais vous montrer. Donc je vais commencer par les couleurs mat. Donc là j'ai préparé quand même ma peau, j'ai mis crème, un petit peu de fond de teint, un petit peu d'anti-cerne et une poudre transparente pour matifier le tout. Donc là je vais choisir donc ma palette, parce que je l'ai foutu partout, c'est pas grave. J'ai une palette comme ceci, donc mat, j'en ai pas beaucoup, donc je vais faire ce que je peux. Donc pour commencer, moi ce que je fais, c'est que je choisis une couleur qui se rapproche le plus en fait de la couleur de ma paupière pour fondre le résultat. Je vais vous montrer après, vous comprendrez. Donc par exemple, est-ce que cette couleur va m'aller? Oui. Donc par exemple, là moi je choisis cette... Bon merde, c'est pas grave. Je choisis cette couleur-ci. Voilà. Moi j'ai toutes mes couleurs qui tombent. Bon c'est pas grave, je ferai ça plus tard. Donc je choisis ma couleur. Donc après vous pouvez soit prendre au doigt, soit prendre au pinceau. Après pour... là c'est pas très précis, donc honnêtement on peut prendre avec le doigt. Donc moi je l'applique sur toute la paupière. Je regarde quand même ce que je fais dans mon miroir parce que c'est vrai que c'est moins évident. Voilà. Après si vous préférez vous pouvez très bien prendre le pinceau. Donc le pinceau, c'est un pinceau comme ceci. En bout un petit peu rond mais plat. Un pinceau plat surtout. Parce que ce sera le plus judicieux et plus facile pour appliquer tout simplement. Donc j'en applique comme ceci et j'en mets sur ma paupière. Donc voilà. Là en fait on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Bon là je suis désolée, j'ai pas les sourcils épilés. Normalement c'est censé en fait souligner votre courbe. Mais en fait on le voit pas vraiment. C'est vraiment pour fixer le maquillage et aussi pour que ça se fonde au mieux. Voilà, donc là déjà j'ai fait comme ceci. Ensuite je vais prendre moi la couleur qui est juste en dessous. C'est un top, c'est celui-ci. C'est un top très très clair. Qui tourne vers... Enfin, on pourrait croire qu'il est gris, mais en fait, non, pas du tout. Il est vraiment très 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 clair. En fait, il est comme ceci. Voilà. Donc, je le prends, je l'applique. Alors là, pareil, vous pouvez le faire avec le pinceau, avec le doigt. Bon, là, je vais faire au pinceau parce qu'on verra le mieux. Donc, j'aplatis. Et j'en pose sur toute ma paupière. Je regarde dans mon miroir, je suis désolée. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Pareil, c'est une couleur qui est tellement claire et qui se fond tellement bien que... Voilà, déjà on le voit plus que l'autre couleur. Bon, déjà c'est un peu plus travaillé. Je suis désolée, j'ai pas une luminosité géniale. Juste avant que je commence, j'avais un super soleil et là, il se cache un peu derrière les immeubles. Voilà, donc là, j'ai fait mon œil. Donc là, c'est plutôt facile hein, pour le moment. Et ensuite, je choisis une autre couleur. Donc, bon, moi, je choisis celle-ci. Comme vous vouliez plutôt quelque chose de mat. Donc, celle-ci, elle est mate. Pareil, je la prends au pinceau. Par contre, celle-ci, si votre couleur est très pigmentée, moi, ce que je vous propose et ce que je vous conseille fortement, c'est d'en appliquer sur le pinceau et surtout d'en estomper un petit peu, en fait de repasser sur votre main tout simplement pour, désolé c'est un peu l'aquarelle même, pour pouvoir ne pas avoir des gros pâtés et avoir de la poudre trop sous l'œil en fait, et puis ne pas avoir un regard de cocker. Voilà, donc là tout simplement en fait il faut diviser votre paupière en trois. Donc là vous avez votre première couleur, là votre deuxième et là vous aurez votre troisième. Donc c'est plutôt clair je pense ce que j'explique. Donc là, en fait, il faut que ce soit pas forcément à part égale, mais il faut que il y ait quand même assez de couleurs claires, mais pas trop non plus, sinon ça va vous trop vous allonger le regard et on verra même pas la dernière couleur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je divise en trois. Donc je divise comme ceci,
cette partie-là, ça suffit. Et la dernière couleur, en fait, c'est celle qu'on doit voir le moins. Voilà, je pense que j'ai été claire, j'espère. Donc là, en fait, je tapote surtout avec le pinceau ou même avec le doigt. Il faut surtout tapoter, jamais frotter. Sinon, alors là, vous allez avoir des pigments partout qui tombent. Alors là, c'est la cata après. Donc pareil, je l'applique sur toute la paupière. Enfin, sur tout le manque de... Enfin, toute la paupière qui reste à maquiller, évidemment. Hein. Voilà. Donc, on le voit que c'est plus foncé, hein. Je pense que vous le voyez. Pour l'instant, il y a une démarcation. C'est normal, vous la laissez. On verra après, en fait, on l'estompera à la fin. Donc là, j'ai ma deuxième couleur. Et ensuite, je prends ma dernière couleur. Donc là, moi, je prends un brun plutôt chocolat foncé. Parce que je trouve qu'il est particulièrement joli. Donc je vais vous montrer, c'est celui-là. Donc là, on y va mollo, parce que sinon, vous allez avoir un regard très moche. Très coquère. Donc là, pareil, je le prends sur mon pinceau et je l'estompe un peu sur ma main. Parce qu'il est très poudreux, comme beaucoup de couleurs foncées. C'est bon à savoir, ça. Et donc là, je vais l'appliquer seulement sur ma partie externe de l'œil. Là, je suis désolée, mais en fait, elle est tellement pigmentée, je suis obligée d'en avoir un peu sous l'œil, mais c'est pas très grave. On peut rectifier le tir après. Donc là, je suis devant mon miroir parce que sinon, je vais rien voir. Je suis désolée. J'ai pas une super bonne luminosité aujourd'hui. Donc, j'en reprends un petit peu parce qu'on la voit même pas. Parce que j'ai les mains toutes sales. Voilà. Donc là, en fait, c'est juste un petit point, une sorte de point que vous allez poser en coin externe, tout simplement. Ah, je suis faire, j'aurais jamais dû le prendre, il est hyper pigmenté, voilà. Donc ça, après on peut l'enlever. Il faut un coton-tige. Après en fait vous prenez un coton-tige et vous le tournez, enfin vous pouvez mettre un petit peu d'eau ou pas du tout. Ça dépend si le maquillage a été mis il y a longtemps ou pas. Et vous tournez en fait avec le coton-tige et ça va tout enlever, tout l'excédent. Voilà. Donc moi ensuite, je vais prendre mon pinceau estompeur ou mon doigt. Alors, le doigt c'est simple. On tapote. Et le pinceau, on prend, on tapote. Et c'est plus rapide. Et plus précis. Voilà la différence. Moi je dessine un peu mon œil. Là c'est vraiment un maquillage pour tous les jours. Donc là, je vais pas trop accentuer le regard tout simplement. Je vais pas trop accentuer le regard parce qu'après, il y en a qui n'aiment pas. Voilà, donc là, voilà. J'ai un maquillage tout simple, très estompé. Moi c'est ce que je porte très rarement. Bon, en fait je sais pas si on voit très bien. Je suis désolée, j'ai du linge par terre. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc là je sais pas si on voit très bien. Je vous ferai des photos après. Donc là c'est vraiment très estompé. C'est plutôt avec des couleurs foncées. Donc moi là je vais vous montrer plutôt ce que j'ai l'habitude de faire. Plus prononcé. Mais qui peut convenir aussi quand on travaille dans certains métiers. Après évidemment il faut avoir la main légère. C'est comme tout. Donc moi j'enlève tout ça. J'ai plus de coton-tige donc je tapote avec ça. Voilà, et si vraiment vous avez trop d'excédent, vous passez un petit coup d'anti-cerne, vous tapotez légèrement. Et ça fait l'affaire, mais vraiment très peu, parce que sinon après, vive le pot de peinture. Voilà, donc là je vais couper la vidéo, je vais en faire une autre en fait pour vous montrer l'autre côté. Là c'est vraiment très discret en fait, voilà.